Bonjour et bienvenue à la cuisine d'Elimoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de macarons à l'ancienne, c'est mon péché mignon, une recette qui me rappelle mon enfance. Quand j'étais petite, mon papa nous achetait assez souvent les macarons à l'ancienne dans un quartier El Houbous à Casablanca. Les personnes qui ont déjà visité le Maroc connaissent ce quartier. Voilà, je trouve que c'est les seuls macarons qui ont vraiment le goût de l'amande. Et voilà, aujourd'hui je voulais partager cette recette avec vous à base d'amandes entières. Soit vous les achetez déjà mixées, c'est des amandes voilà, qui sont déjà réduites en poudre entière, soit vous les torréfiez pendant une bonne vingtaine de minutes à 180 et après on va venir les écraser avec la peau. Ça nous fait la poudre d'amande parce qu'hier je vous ai proposé la poudre d'amande toute faite et vous m'avez posé la question. Alors on va rajouter par-dessus le sucre glace. Alors on ne peut pas les réaliser avec du sucre en poudre, le sucre glace étant indispensable. J'anticipe certaines questions. Et on va venir mélanger les produits secs, les amandes torréfiées et réduites en poudre. Alors il faut vraiment bien les mixer jusqu'à ce qu'elles deviennent vraiment très lisses et les manger avec le sucre glace jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation voilà, homogène. On va rajouter par la suite le reste des ingrédients, à savoir le blanc d'œuf. Alors, une petite astuce pour accentuer le goût de l'amande, on va rajouter l'extrait d'amande amère, juste un tout petit peu. Voilà, pour les personnes qui aiment bien le goût de l'amande comme moi, vous pouvez rajouter ce parfum, plus le blanc d'œuf. Alors vous trouverez la liste des ingrédients en grammes, même pour le blanc d'œuf. La confiture d'abricot liquide. Alors si elle n'est pas liquide, vous la mixez, vous la chauffez et vous la mixez. Et vous la rajoutez vraiment froide et non pas chaude dans la préparation. Voilà, peu d'ingrédients pour cette recette et on va venir mélanger à l'aide de la maryse jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation lisse. Voilà, il faut mélanger énergiquement. Il y a des personnes qui font monter le blanc d'œuf en neige avant de le faire. Mais bon, maman, elle le prépare de cette manière. C'est pas nécessaire de monter les blancs en neige. Juste, vous mélangez la préparation. Après, on va la mettre dans une poche à douille pour pouvoir la pocher. Alors, j'ai mis la douille assez grosse pour pouvoir pocher les macarons. Alors vous n'êtes même pas obligé de mettre la douille hein, si vous voulez, hein. Vous faites un trou et vous pochez directement. Maman elle utilisait à l'époque un sac plastique pour le faire, ça passe très bien si vous n'avez pas de poche à douille. Sinon il y a une technique où les personnes ils laissaient la préparation toute une nuit dans le frigo et le lendemain ils mouillaient leurs mains avec l'huile et elles ramassaient à l'aide d'une cuillère. C'est ce qu'elle faisait ma grand-mère également pour cette recette. Bon, je trouve que la poche à douille est assez pratique pour le faire. Après, on va venir pocher la recette par-dessus un tapis spécial pour les macarons. On ne dispose pas du tapis pour les macarons, c'est pas grave. On peut prendre une plaque au four couverte d'un papier sulfurisé, faire les ronds. L'idée, c'est qu'il soit régulier. Voilà, on va venir piquer avec une amande entière et faire cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant 10 minutes. Voilà, chaleur tournante ou même chaleur, voilà, four normal, vous pouvez, après vous réajustez le temps de cuisson en fonction du four. À la sortie du four, il est essentiel de les laisser vraiment refroidir avant de pouvoir les déplacer, ça c'est très important. Parce qu'après elles sont assez molles, vous risquez de les casser. Et du coup, on ne peut même pas les déplacer. Elles se conservent dans une boîte à métal, en métal, une boîte à l'ancienne. Vous pouvez les conserver jusqu'à 2 semaines sans aucun problème. Moi, j'aime bien le côté croustillant de la surface et fondant à l'intérieur. Ils sont vraiment excellents. Je vous les recommande. Si vous suivez les recommandations que je vous ai données, vous allez les réussir. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elimoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire bientôt.